Spider-Man Brand New Day est-il le meilleur film de Tom Holland? Je vous en parle tout de suite dans cette analyse critique du film Spider-Man Brand New Days. Pour commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche. That can be anyone. You sure you want to do this, Scorpion? You think I'm Scorpion? Talk to Banner? No, Banner. Only Hulk. Donc, analyse critique du film Spider-Man. Je suis accompagné pour cette vidéo du Chasseur de l'Or. Comment vas-tu? Nickel, nickel, ça fait super plaisir, hein, comme d'hab. Les gars, vous savez, c'est l'invité récurrent de la chaîne, on va dire. Voilà, le chroniqueur, l'invité, toutes les casquettes, hein, le Chasseur de l'Or. Le D'ailleurs, professionnel, l'expert, voilà, donc je vous invite à vous abonner à sa chaîne qui Ouais. sera dans la description. ça fait Voilà. super plaisir. Donc, on vient de voir le film Brand New Days et on va vous donner tout de suite notre petite analyse. Alors, pour commencer, il y aura une partie Sans spoil. sans spoil, les gars, c'est 2-3 minutes. On va donner notre avis sur 2-3 minutes. Ouais. Et il y aura une partie spoil. Voilà. Donc, si vous n'avez pas vu le film, je vous déconseille de voir cette vidéo. Ouais, tu mettras un timecode. Ouais, voilà, il y aura un la vidéo. timecode, tout simplement. Alors, tes premières impressions à chaud, là, tu viens de voir le film. Bah, franchement, je m'attendais vraiment à rien. Et puis, j'avais démonté le film sur la critique de la bande-annonce de Supergirl. Ça va. Franchement, vu que je m'attendais à rien, j'ai pas été déçu et j'ai été même agréablement surpris. Voilà, je pense que c'est le meilleur des trois volets. Déjà parce qu'on change de réalisateur. Ouais, donc le réalisateur, c'est Daniel Cretton, je crois, un truc de genre, donc c'est un américano-japonais. Daniel Cretton, ou corrigez-moi si Tu je dis mettras le nom, faux, de toute façon. il a réalisé Shang-Chi. D'où Ok. pourquoi le changement de réal, quoi, enfin le changement Ok, de je vois. structure du J'ai film. pas encore vu Shang-Chi, Vas-y, mais continue. en tout cas, je trouve que sa patte de réalisateur est plutôt bonne. Franchement, les scènes d'action ne sont pas loupées. C'est quand même, c'est le plus important. On a eu ce qu'on voulait. On voulait un Spider-Man plus urbain qui se balade dans la ville, et là on l'a eu. C'était un défaut que j'avais genre détesté dans Homecoming. Je trouvais que c'était une parodie Disney Channel. Là, vraiment, on a des vrais plans où il se balade et on a même des plans, pardon, à la première personne. Et c'est génial, en fait, de le voir de ses yeux grimper une grue et tout. Ça rend super bien au cinéma. Mhm. D'ailleurs, j'étais agréablement surpris de la qualité du cinéma, etc. On avait une super belle image. Il y avait des fonds, etc. La colorimétrie était parfaite, maîtrisée. Donc non, il y a eu un changement dans ce Spider-Man-là. On reconnaît presque pas Tom Holland, d'ailleurs, hein. Non, c'est vrai, il a élevé son niveau d'acteur, on va dire. Mais globalement, ouais, t'as trouvé le film sympa, quoi. Ouais, franchement, agréablement surpris, Ok. belle couleur et tout. Non, très bon film, très bon propos aussi. Ouais, j'ai bien aimé. Alors, j'ai bien aimé le film. Très bon film, j'ai passé un beau moment. Alors, beaucoup de gens l'ont trouvé long. Tu l'as trouvé un peu long quand même. Je l'ai trouvé Voilà. un peu long, quand Voilà. même, c'est vrai. Beaucoup de gens qui l'ont trouvé long. Moi, je trouve que c'est passé. Ça va tout juste. Le film, pour moi, passe tout juste. C'est mon avis perso. C'est déjà le plus long des trois, hein. Et c'est le plus long des trois. Je savais pas ça. Ouais, c'est le Ok. plus long des trois. En tout cas, j'ai trouvé un bon film sympa à regarder. Voilà, l'intrigue n'est pas très chiante. La morale est plutôt bonne. Bien filmé, bien réalisé. On est dans le Spider-Man, voilà, de New York. Voilà, il est intégré à New York. Les scènes de voltige, elles sont plutôt pas mal, inspirées du comics, des jeux vidéo. C'est plutôt bien représenté. On y passe un beau moment. C'est pas le meilleur film du siècle, numéro. Non, mais on passe un bon moment. Il est pas nul. Je le classerais, c'est un bon film à voir. Puis en fait, quand même, il y a une transition quand même. Je trouve que sur le grain, on s'inspire plus de ce qu'a fait, par exemple, Pingouin pour Gotham. Là, Ouais. la ville, elle avait un grain vraiment beaucoup plus lugubre. C'est vrai. L'histoire était quand même plus, on va dire, dark que les autres, sans en faire trop, hein, les gars, c'est Mhm. Marvel friendly quand même. Et c'est justement un peu ça aussi ce que je reproche au film. Ok. C'est de montrer des idées qui sont un peu bressons, mais de pas aller forcément au bout. Ok, oui, donc ils vont pas jusqu'au bout de leurs intrigues, de leurs scènes. Ouais, en fait, il y a un potentiel monstrueux C'est qui vrai, dégage ouais. de ce film. Je le Moi, je vais ressentis. vous dire les termes, les gars. Moi, franchement, Tom Holland, je ne pouvais plus me le voir en tant que Spider-Man, et même dans d'autres rôles, franchement, je le trouvais pas hyper qualitatif. Mais là, dans ce film, en tant que Spider-Man, il a fait une transformation physique, déjà, il faut le savoir. Ouais, je l'ai remarqué, ouais, il a Et pris un. il Il a a vraiment poussé de la pris. fronte, le gamin. Là, on y croit. Là, on a un vrai Spider-Man. Le problème étant que on arrive en fin de phase. Bientôt, il y a Avengers. Et par exemple, Ouais. on peut pas nous donner une conclusion où, exemple, hein, les gars, on est dans une zone non spoil, mais
ils peuvent pas le faire mourir du jour au lendemain. Non, Parce qu'ils non, ont besoin non, de lui on dans sait le que prochain oui. Avengers. Voilà. Et donc, en fait, tous les trucs graves dans ce film finissent par être réglés un peu magique, de manière. Oui, voilà, il règle miraculeuse. ça. Voilà, ça se règle vite, quoi. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais en tout cas, très bonne scène d'action. J'ai bien aimé Ouais, ça par contre, l'action. certaines était scènes réussie. d'action. Ça reste quand même un film passable, un bon film Marvel, on va dire ça comme ça. Ouais, je le classerais dans la ligne des Thunderbolts. Ouais, on est dans l'ambiance Thunderbolt. D'ailleurs, c'est le même thème. Voilà, Après, on va en reparler après, mais ouais, on est dans la même film lignée. un peu lugubre et à la Ouais. fois tout public. Je Ouais. classerais ça comme ça. Je Ouais. dirais, Ouais, il est à la fois sombre, Brand New Day. Il est à la fois sombre, mais ils vont pas jusqu'au bout justement de leur côté dark. Donc ils s'arrêtent, c'est sombre, hop, on a l'impression qu'ils s'arrêtent, ils reprennent un peu de lumière. Ils osent pas trop Ouais. aller dans le côté sombre, C'est hop, vrai. ils reprennent. C'est vrai. Voilà. C'est Et vrai. finalement, ils auraient dû aller jusqu'au bout. C'est vrai. Voilà. Mais sinon, le film reste plutôt bien. Et le propos est touchant quand même. Ça, c'est sa Oui, force quand même. oui. Le propos est touchant, la morale est bonne. C'est quand même pour moi le plus important. Donc voilà pour la partie no spoil, les amis. Maintenant, on va passer à la partie spoil. Alors, partie spoil, les amis. Donc, Brand New Day, il faut savoir que ça vient d'un arc narratif de Ok. Spider-Man, apparemment. Hein. C'est ce que, bon, d'après nos infos, on a fait nos recherches. Et on n'a pas lu le comic, tu l'as lu, non? Non, pas du tout. Ouais, les gars, en fait, il y a J'ai 38, pas lu le ouais, voilà. 38 réécritures de Spider-Man. Les gars, on connaît les plus basiques, forcément, Voilà. donc le Ben et tout, mais C'est ça. les plus complexes, les tout dernières qui viennent d'être sorties, on les connaît pas. Voilà, donc on n'a pas lu malheureusement le comics Brand New Day, mais il faut savoir que le film s'en est seulement inspiré. C'est pas tout le comics qui est. Enfin, Ouais, en fait, le il film a ne pris- parle pas. Le film ne s'est pas totalement inspiré de tout, quoi. Il a pris des inspirations Voilà. de divers comics, que ce soit de très vieux comics, plus récents, plus modernes, entre les deux aussi, on peut dire ça comme ça. Il y a eu Mhm. plusieurs inspirations comics, notamment avec des personnages récurrents comme le Punisher, etc. On touche à des comics, on montre des panels, etc. Mais encore une fois, ils vont pas au bout. Ouais, Par oui. exemple, là je vais spoiler à mort les gars, Oui, le, vas-y, tu le peux y aller. Punisher qui finit Spider-Man, normalement Spider-Man il se relève pas de la balle les mecs dans le comics. C'est pour ça que je vous dis ils prennent des petites inspirations, mais globalement c'est un film quand même unique au MCU quoi. C'est pour le Marvel Cinematographic Universe, vous retrouverez pas le Brand New Day comme dans les comics quoi. Ce Ouais. sera pas le même, exactement le même. Donc le film se passe juste après No Way Home. Ouais. Voilà. Donc les souvenirs des gens sont effacés. Et effectivement, oui, Voilà, c'est le donc en fait, climax. Ouais. c'est comme si on repartait de zéro, dans un sens. Voilà, Ouais. Spider-Man repart de zéro. Voilà, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il réapprend. À un moment, il a un problème en lui, et il réapprend à envoyer des toiles. Ouais, l'araignée prend le dessus Voilà. sur l'homme. C'est ça, ouais. Et bah déjà ça t'évoque ça, mais ça me fait poser plein de questions. Mais je voulais dire aussi par rapport à No Way Home, lui n'a pas oublié, mais tout le monde a oublié. En fait c'est ça aussi la question que le Ah, film oui. pose. C'est montrer qu'est-ce qui se passe quand tout le monde a oublié sauf une personne. Le mec est ancré dans un monde qui ne le reconnaît plus en fait dans un sens. Oui, c'est ça. Ouais. Et pour le cas de l'araignée qui prend le pas sur l'homme, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire soit deux choses. Soit ils avaient anticipé le fait de mettre Man Spider, soit ils ont rectifié le truc parce que c'était trop gore, et donc du coup ils nous expliquent un peu les pouvoirs du Spider-Man de Tobey Maguire. En tout cas, Ouais. j'ai vu comme ça. Parce que Tobey Maguire, si vous le saviez pas, c'est le seul Spider-Man qui n'a pas besoin de trucs mécaniques et qui sécrète de la toile depuis ses poignets. Or, tous les Tom Holland et Andrew Garfield, les deux autres acteurs qui ont incarné Spider-Man, ont recours à des lance-toiles mécaniques. Et là, à la fin, justement, ce Spider-Man de Tom Holland devient un peu le même que Tobey Maguire. Oui, finalement. oui, un peu, ouais. Il devient comme lui. Et donc j'ai trouvé ce parallèle intéressant, mais j'ai trouvé ça triste qu'il n'aille pas jusqu'au bout, nous dire que être Spider-Man c'est un risque, tu peux vraiment te transformer en homme araignée quoi. Oui, ouais. Donc voilà, un peu déçu sur ça. Alors, comme tu dis, j'ai bien aimé l'intrigue. Donc, le mutant, l'araignée Ouais. mutante prend le dessus sur Peter Parker, quoi. Il est en train de se transformer en une chose, normalement, parce que dans le comics, il se transforme en Man Spider. Voilà, il Voilà. a 6 bras. L'araignée. Voilà. Donc, je m'attendais à voir ça dans le film. Bah non, ils l'ont pas fait. C'est ça que t'as dit tout à l'heure. Ouais. Ils vont pas jusqu'au bout de leur projet, quoi. Et ça aurait été pas mal qu'ils aillent jusqu'au bout de cette transformation. Bah, ça aurait été Voilà. marquant pour à la fois Tobey Maguire, Oui. Andrew Garfield. Ouais, ça À aurait tout été- moment, on aurait pu se dire ah putain c'est Spider-Man. En fait, ils auraient pu se transformer en monstre. Non. quoi. Alors, figure-toi que j'ai vu une interview de Tom Holland.
Je sais pas si c'est une vraie interview apparemment. Et il en parlait dans le film, justement, ils avaient prévu de mettre 6 bras à Spider-Man, mais ils l'ont pas fait parce que pour pas que les enfants détestent ou pour pas que les enfants n'aient peur. Voilà. Ouais, je vois le Donc délire. ils se sont dit c'est pas un film d'horreur, on va pas lui mettre 6 bras, alors ils l'ont pas fait. Et ce qui est dommage, ils ont pas été au bout de C'est l'intrigue vrai. juste pour ça. C'est dommage. C'est dommage. Mais sinon le film est pas mal, mais on aurait voulu voir plus du Man Spider, de la transformation de Spider-Man. Même des scènes d'horreur, on sent qu'à chaque fois il y a un début de scène d'horreur. Ouais. Et ils vont te couper, Ouais. tu vois, ils vont justement essayer de préserver l'enfant, Oui, voilà. l'innocence, etc. Voilà. Alors que justement, pour moi, ça aurait été justement diablement plus intéressant de voir un Spider-Man tourmenté par... Ah, oui. Parce que la méchante du film, Jean Grey, elle a quand même des pouvoirs télépathes. Et Ah ouais, elle bouge tu tout, peux ouais. faire flipper avec ça. Ouais, non, ouais. Et il y a même des scènes qui m'ont fait penser à Obsession. Mais à la fin, ils se sont dit, merde, stop, bam, on coupe vite parce que ça devient trop gore, ça fait trop peur, tu vois. C'est dommage. Alors parlons un peu de ces ennemis qu'on voit dans le film. Là où je suis déçu, c'est qu'on voit pas assez les ennemis, on les voit au début du film en fait. Et pourtant, il y Ça, en a... c'est pas une grande déception, je suis pas... Ah si, non, je suis Mais ça reste quand même une déception. On voit tous les ennemis au début, donc on peut voir le Boomerang, je sais plus son nom. Ouais, Boomerang, Ouais, Tarantula. voilà, Tarantula. On voit aussi le gars tout pâle là. Ouais, je me rappelle plus. Silverhead, je crois, un truc comme Ouais, ça. ouais, c'est pas Tombstone, non? Tombstone, ouais, Ouais, c'est ça. ok. On voit le Rhino, je sais pas si t'as fait gaffe. Ah non, j'ai pas fait gaffe, Il carrément. est chauve, il va dans un mur, mais il est mal fait un peu. Ok. Et le Scorpion, alors interprété par, je sais plus son Michael nom. Mondo. Michael Mondo, un excellent Acteur acteur. On génial, attendait le ici. Scorpion depuis plusieurs Spider-Man avant. Et c'est dommage, son temps d'écran est court, voilà. Son temps Pire que d'écran- ça, son pire temps que d'écran est ça, vraiment court. il est effacé. Il Ouais. est effacé. Oui, il du fait pas propos. vraiment partie de l'histoire finalement. Pire que ça, le moment où Oui il et non. intervient pour taper Peter, c'est Jean Grey dans son corps. Oui, voilà, en fait, Ça veut il dire est c'est même pas le possédé. Ouais, Scorpion, ouais c'est même pas lui. Ouais. c'est même pas vraiment lui. Il est déjà possédé. ouais. Alors que merde, vous me le teasez depuis Homecoming, j'attends sur. Mais genre, Ouais, c'est dommage. moi je me disais, ouais, il va sortir du shtar, il va taper un petit enfant là de 19 ans, parce que quand il Ouais. avait commencé, il avait 19 Ouais, non, piges. ouais. Là on voit, il est adulte, il a massacré le Scorpion, les gars, il y a Non. pas d'autre Et la scène de terme. combat était pas mal, hein, avec ils ont reproduit les scènes du comics avec sa queue Ouais. là de Scorpion. Et du jeu vidéo C'est aussi. dommage, c'était assez court, mais on aurait voulu plus. Un Scorpion vs Spider-Man, j'en aurais voulu plus, c'est vrai. D'ailleurs, c'est le modèle d'armure du jeu d'Insomniac Games. Ah ok, donc ils sont inspirés Voilà. du jeu vidéo. C'est quand même. l'armure, c'est la même. Ok. C'est exactement la même. Ok. Et sur cette idée, le design était terrible, mais faites-en moi quelque chose. Ouais, c'est dommage, ils ont pas été jusqu'au bout du Scorpion. Quand on le revoit, il se fait poutrer pendant 3 minutes. Il aurait même pu être le méchant derrière Jean Grey, ils auraient pu inventer un truc. Où ils auraient pu faire un Dommage. truc avec lui, le Punisher, un truc Ouais, ouais. genre eux c'est des meurtriers, ou Mm. des, je sais pas, il y avait des idées à coudre, mais visiblement ils avaient Ok. pas le temps. Alors parlons des autres personnages, donc dedans on a Hulk. Oh. Que penses-tu de Hulk? Moi j'ai trouvé génial. la partie, Masterclass, et il révèle surtout une question, et à la fin il est touchant. En Ouais, vrai, il est ouais, touchant. ouais, en fait c'est Hulk, à un moment il devient un professeur Hulk, tu dis bon bah merde, putain ils ont mis professeur Hulk, et après il se transforme en giga Hulk, tu dis putain ils ont mis le fameux Hulk qu'on attendait tous, mais il garde son petit côté Mr. Jekyll et Mr. Hyde, son petit côté humain, et finalement à la fin il reprend conscience, il se dit merde, puis il redevient un banner. Mais la séquence est énorme, elle m'a fait flipper, hein. Ils ont mis à un moment quand ils se transforment. Là, ils sont dans une pièce sombre, c'est vachement bien fait, je trouve. Ah oui. Les murs ils tremblent et tout, puis t'as Hulk qui arrive et la scène est plutôt pas mal, plutôt bien réalisée, je trouve. Mais je trouve que l'idée derrière que Jean Grey arrive pas trop à maîtriser Hulk, que c'est compliqué pour elle, j'ai trouvé l'idée vachement Ah oui, riche. oui. Genre Peter qui lui dit mais là t'essayes de contrôler un malade mental Hulk, en fait on parle d'un schizophrène quand même Ouais, à la oui, base. oui, il est schizophrène. hein, On ouais. parle elle a tenté de Ouais. contrôler Split, c'est l'équivalent Ouais, de c'est contrôler ça, ouais, Split. ouais, Bien sûr que ça allait échouer, ça aurait pu prendre des dimensions graves, ouais. malades de ouf. Ouais. Et ça m'a fait penser à Wanda du coup. J'ai fait un parallèle avec Wanda. Ah oui, dans Avenger 2, Ultron. Exactement, et oui c'est ça. Et je trouve que Wanda gérait mieux du coup en tant que télépathe. Ah, Ça nous ouais, montre ouais, que pour ouais. l'instant, Jean Grey, elle est encore au début. C'est ça qui est intéressant. Il y a Je pas pense de que Wanda Xavier. est plus forte pour l'instant. Oui, Voilà, largement, Wanda est ouais. plus forte pour l'instant, mais Jean Grey, elle a pas encore connu Xavier dans ce film. Et c'est marrant de voir que c'est une gamine quand même qui peut faire des dingueries. Parce qu'elle elle va faire une grosse bêtise quand même. Hein, Oui, non, si on ouais, c'est l'arrêtait clair. pas. En tout cas, pour moi, c'est le meilleur passage du film. Le côté Hulk, j'ai bien aimé. Banner est de retour, le même acteur, hein, je sais plus son nom. C'est quoi son nom Mark déjà Ruffalo. Mark Ruffalo, excusez-moi. Et voilà, toujours le même rôle, hein, Mark Ruffalo. Puis à la fin, il est là. Est-ce que j'ai fait du mal à Ouais, quelqu'un? un rôle touchant. Voilà, un rôle touchant. c'est Mark Ruffalo, quoi. Et même quand. C'est- c'est parce que Spider-Man, c'est quand même un personnage qui est un peu spirituel, on le découvre dans ce film, et Ouais. ça, c'est très bien de découvrir un Spider-Man spirituel, mais on l'avait déjà vu
je crois que c'était dans Avengers Endgame, elle le fait sortir de son corps et lui il arrive à se balader. Ah oui, exact. Ça reste oui. Spider-Man, en fait, ça reste quand même un personnage spirituel. Et je dirais que ma scène préférée, là où vraiment ça a tout déchiré et que le réalisateur, je peux dire qu'il s'est approché genre à un dixième de Sam Raimi, c'est quand Tante May par la Jean Grey, quand elle va dans la vision de Spider-Man. Ah, c'est ta scène préférée, ah oui. C'est ma scène préférée. Elle est touchante celle-là, j'ai trouvé. Et du coup, Tante May qui fait la morale à Jean Grey comme elle ferait la morale à Peter Parker, enfin, j'ai trouvé ça super Non, touchant. le film est émotionnellement touchant. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas d'émotion. Si, j'ai ressenti Non, pas le mal propos est très d'émotions. fort. Ouais, la morale est bonne. Hein. Ce que j'ai aimé avec Hulk, vraiment, c'est quand Spider-Man, il lui parle, tu vois, et il se tape, mais il arrive quand même à le convaincre. Ah oui. Pas oui, tous oui, les persos oui. n'arrivent à faire ça, les mecs, avec Black Widow, parce que Oui, voilà, bah, on va dire que Hulk il était en chien sur elle pour des raisons évidentes, mais là Spider-Man il a réussi à le convaincre et Hulk à la fin, il le regarde comme ça tout triste et il se laisse tomber. Ça m'a achevé. Hulk en vrai, les gars, c'est un bon gars en vrai. Si Oui. vraiment t'arrives à le toucher dans le cœur et tu vois qu'il s'en veut. Il se bat en lui, tu sais. Vraiment c'est triste. Il y a le mal et il y a, enfin le mal, il y a le Hulk et il y a Banner, il se bat en lui pour faire du bien. Ouais, Hulk il a besoin de Il se s'exprimer, bat, mais ouais. il a du mal et tout. Et tu vois que Spider-Man il essaie de lui tendre la main et il veut saisir cette main, mais. On voit d'ailleurs dans Thor Ragnarok, c'est le seul endroit quand il est sur notre planète où Hulk peut s'exprimer en fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On lui laisse quand il est dans une arène, j'ai bien aimé cet épisode d'ailleurs, où c'est le seul endroit où le vrai Hulk il s'exprime, il peut tout dégommer, Et il peut se d'ailleurs, battre. Et on le respecte en tant que dieu dans Ouais, ce c'est film, vrai, j'ai c'est bien vrai. adoré ce passage. Et quand après il revoit Thor et Loki d'ailleurs, il est pas content du tout. Il voulait pas qu'on Ouais. revienne le rechercher d'ailleurs. Non, c'était excellent cette époque. Alors comme autre personnage dans le film, il y a également le Punisher, interprété par John Bertal, voilà. Ça reste du Punisher, du John, hein, voilà, il a envie de crier comme d'habitude. Il est dans son rôle, voilà, il connaît son rôle par cœur. Plus profond quand même. Voilà, il a un rôle profond avec Spider-Man, la Peter Parker, et j'ai trouvé pas mal son intégration, sa nouvelle amitié entre lui et Peter, j'ai trouvé pas mal. Voilà, c'est très intéressante. J'ai hâte de voir ce que ça va donner à l'avenir, mais en tout cas, c'était pas mal. Plus que ça, je pense qu'il porte le film du côté de l'œil humain. Parce qu'en fait, Ok, ouais. je trouve qu'on nous introduit Jean Grey, mais on nous dit pas c'est une mutante. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? oui, c'est vrai. Et du coup, bah, on voit que le Punisher réagir en tant qu'humain face à cette nouvelle menace. Et en fait, c'est touchant parce que l'humain, il a peur de ce qu'il ne connaît pas. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et là, en fait, on découvre un peu ce racisme anti-mutant sur les yeux du Punisher, mais c'est juste un gars qui comprend pas, tu vois. Oui. Et là, encore une fois, ça me fait mal au Oui, cœur, voilà. tu vois. Oui, voilà, on est dans une morale de racisme, quoi. Voilà, Mais il d'un ne autre comprend pas côté- les autres. D'un autre côté, il a un pote mutant, c'est Spider-Man, il Voilà. le kiffe. Il a deux potes mutants, il a Daredevil aussi. Ah, Daredevil, c'est considéré comme mutant? Bah, peut-être, je pense, je sais pas. Ah, bonne question, dites-moi en commentaire, les gars, je suis vraiment Je sais curieux. pas. Il En a tout des cas, sens très fins, c'est vrai. C'est donc, pas mal, parce que ton analyse est pas mal, j'ai bien aimé. Ouais, en fait, je vois un peu aussi cette critique un peu américaine de la ICE, etc. Tu tires sur tout ce qui bouge. J'ai vraiment ressenti ça en fait. Ce mec qui croit pouvoir tout régler en tirant, et il pense bien faire parce qu'il y a des millions de gens qui peuvent mourir à cause de Jean Grey quand même. Faut pas. C'est une question qui se pose, Punisher quand même. Mhm. Et finalement, non, Peter il prend la balle, il va au bout, tu vois. Et elle le maintient en vie. Il y a quand même ce côté de union. En fait, on peut tous vivre ensemble et tout. Et le Punisher à la fin, il s'en veut et c'est vraiment, il porte ce côté humain du film. Et je trouve que bah en fait grâce à lui Peter peut enfin exister. Corps avec Tony Stark, il n'existait pas parce que Tony Stark avait une trop grosse aura en fait. Ah oui, là, ils l'ont mis totalement de côté. Que On n'entend avec- pas parler de lui ouais, dans ce film. Vraiment. qu'avec le Punisher, le Spider-Man existe et pose des questions morales, éthiques, Oui, oui. philosophiques, civiques. Ouais. C'était magnifique. Oui, Vraiment, non, ouais, c'est clair. ok, le ouais. rôle du Punisher dans ce film et même toutes ses phrases. Je pense à Zendaya qui reconnaît plus Peter et qui ouvre une armoire et qui voit la famille du Punisher, sa fille, sa femme, et qu'elle commence à poser des questions et lui comment il réagit, il se ferme, il se brusque, mais finalement il se rend compte que lui et Zendaya ils sont quand même, c'est des Mhm. personnages satiriques, froids, Ouais, un peu ouais. dark, comme elle s'appelle MJ. Et donc en fait il y a une vraie enfin il y a une vraie union dans ce bateau en fait. Mhm. Et je sais pas, les acteurs jouent trop bien et il y a eu ce petit coup de foot pour moi là dans ce Ouais, film. non, je Et suis je d'accord trouve avec que toi. c'est toutes les scènes avec John Bertal. Ok. Comme autre personnage, donc vous avez entendu, il y a Jean Grey, alias, c'est Sadie Sink de Ouais. Stranger Things qui interprète son rôle. Et vraiment, alors dans ce film, beaucoup, ça divise. Il y en a qui sont déçus, ils auraient voulu un vrai méchant, d'autres non. En fait, c'est Spider-Man contre lui-même, parce que Jean Grey n'est pas vraiment une méchante, hein, finalement. Voilà. Mais comment dire, elle porte quand même le film légèrement sur ses épaules.
Je trouve que on s'attendait à un méchant, mais en fait c'est plutôt pas mal l'intrigue. Ouais. Finalement, on est là, bah non, en fait c'est pas mal qui est pas un grand méchant, c'est elle finalement. En fait, le Et j'ai film, trouvé le retournement de situation avec Jean Grey est vraiment stylé. Voilà. le film, moi, constamment, m'a fait me poser 1000 questions. À un moment, je me suis dit, mais Spider-Man est le méchant. Je me suis dit, Jean Grey, forcément, elle met des vies en danger quand même, parce que contrôler Oui, Hulk et tout, oui, faut quand même... elle est dangereuse, mais en fait, c'est une fille brisée. Oui, Ensuite, voilà. il y a ce mec-là de Damage Control. Si c'est pas lui l'enculé de Ouais. l'histoire. Oui, oui, oui. Mais en fait, Ils finalement, nous disent pas trop, mais on comprend que c'est un peu lui. ce mec de Damage Control et Punisher, en fait, sont un peu plus ou moins pareils. En fait, c'est Ouais. les humains qui ne comprennent pas. C'est en Ouais. fait le méchant de l'histoire dans ce film, c'est la société. Et Oui, ça, c'est ça, c'était ouais. vraiment Oui. bien fait. Oui, oui. Ça, c'était vraiment bien fait. Oui, parce qu'il y a une grosse morale qui réunit les personnages, c'est la solitude. Oui. Voilà, Spider-Man est seul, Jean Grey elle est seule, Punisher il est seul, et il nous montre bien sa famille, Oui. elle est partie. Parce que C'est le point commun du film, hein. Hulk, entre guillemets, il est seul avec lui-même. dans seul sa avec tête. lui-même dans sa tête, voilà, mais c'est celui qui, comment dire, c'est celui qui peut apporter Il apporte des putains de des réponses. solutions, c'est Il ça, apporte des des- réponses. Déjà, ce que j'aimais. C'est l'exemple en fait, Banner. Oui, parce que c'est lui, celui qui a subi celui- déjà à la c'est le plus base. ancien, voilà, qui a subi. Mais aussi, en fait, ce que j'ai aimé par rapport à Banner, c'est qu'il y a sous fond de génétique, il y a ce développement de soi, tu vois, développement intérieur. Quand il va parler à Peter, à un moment, il remarque que Peter, c'est ni un de ses élèves. Ah Il a oui, ni oui, l'âge oui, pour aller à l'école. Oui, Tu vois, oui. il a remarqué que ce mec-là lui posait des questions parce qu'il y avait un sens. Et donc, du coup, Bruce Banner lui pose la question, pas Bruce Wayne, hein, Bruce Banner, lui pose la question, il lui dit quelle est la chose que tu veux réprimer au fond de toi. Et là, Peter, il bug, il a compris qu'il s'est fait baiser. Et Bruce lui rétorque, sans qu'il ait la réponse, parfois ce que tu veux enfermer au fond de toi a besoin qu'elle s'exprime. Et ça aussi, c'était un beau message. Là, non, il y a des beaux messages. Il y C'était a un des- beau message. Il y a une morale, c'est pas un film vide, non, il y a quand même une morale pour ceux qui n'ont pas compris. Ouais, il y a une morale. Il y a une De morale, solitude. voilà. C'est Et- une morale déjà connue, qui est reprise dans d'autres films, mais il y a une morale, quoi. C'est De plutôt solitude pas et mal. aussi un peu de fond de le racisme. Qu'est-ce que ça fait? Bah, Mm. ça fait que les mutants restent entre mutants, Oui, les oui. humains ont peur donc restent entre humains, Oui. et puis t'as ceux qui sont un peu les monstres et Oui. ils sont un peu barjots dans leur tête, ils restent tout seuls. Mais non, c'est pas ça qu'il faut faire Mm. pour les aider. Faut tout le monde soit rassemblé. Humains, Voilà, ouais, mutants, Hulk, Spider-Man, l'araignée. Alors, on sent que ce film, c'est mon avis, on se rapproche vers les X-Men. Voilà, on sent C'est que les vrai. X-Men arrivent, C'est c'est vrai. un rapprochement vers les X-Men quand même. C'est, voilà, ils ont lié Spider-Man et les X-Men, on sent que ce film est Moralement là. déjà, il Et rapproche. moralement en plus. Donc concernant Mary Jane et Ned dans le film, je trouve qu'ils sont à leur juste valeur. Voilà, on les voit pas trop, ils sont pas chiants. On voit Mary Jane, c'est juste ce qu'il faut. Voilà, Peter Parker, Peter lui tourne autour. Voilà, Ned, bah c'est touchant. Hein. Il se rapproche de Ned, Peter, et puis bah, et en fait il repart à zéro avec ses amis tout simplement. J'ai plusieurs trucs à dire. Déjà, Bon, c'est pas qu'il lui tourne autour, mais il est toujours amoureux quoi. ouais, plus ou moins, il apprend à faire le deuil, on va dire, de cette relation Voilà. pour moi. Mm. Et à en développer une nouvelle avec Jean Grey, je sais pas si Oui, j'ai le temps on- de développer, On mais pourrait peut-être penser que Peter. il y a un petit lien avec Jean Grey, voilà, Il y je a vous le dis Jean les gars, Grey, il y a petite relation qui pourrait se créer Ça éventuellement. pourrait, ça pourrait. Ceci dit, alors, je trouve les gens extrêmement durs, en sachant que je déteste Zendaya aussi. L'actrice, je ne l'aime pas de base, mais elle m'a convaincu avec Dune. Et je pense que les gens, ils ont vu trop de rôles importants avec Zendaya, genre Athéna dans l'Odyssée, je me rappelle plus de son blaze dans Dune. Mais les gars, là, c'est un plus petit rôle, et vous ne l'acceptez pas. Et ça m'énerve. Son rôle, et pour moi, dans ce film, était parfait. Dans les trois autres, était pourri. Voilà, je vous le Oui, dis. non, ouais, son rôle est plus Mary Jane dans celui-là, je trouve. Exactement. Avant, il y avait un côté trop teenage, Oui, c'est lycéen. ça. Là, C'est ça, maintenant, trop c'est lycéen. une vraie femme. Elle dit les vrais termes, en fait. Non, oui, ouais, elle est plus mature dans celui-là. Elle- Elle a évolué, quoi. Elle dit clairement à Peter, dit les termes déjà, et accepte la vérité, que ce sera plus jamais pareil. Elle a évolué, mais dans ce film, on la voit. Elle a pas énormément de temps d'écran. Et C'est pourtant, dommage. il est Mais bon. marquant son temps d'écran, je trouve. Et il est marquant, voilà. Quand elle embrasse son nouveau mec et tout, ça crée un nouveau Peter Parker. Je Oui, suis non, désolé, oui, oui. ça l'a fait ouais, évoluer. Je suis d'accord, je suis d'accord. De la même manière que Tobey Maguire dans le premier film de Sam Raimi, Kristen Dunst, elles sont pas les couilles de lui. Et Mhm. ça, bah, ça crée un truc de oh Spider-Man il est tout seul, il a un petit mal-être et tout. Mais finalement, s'il lui parle, ça devient sa pote et peut-être qu'il pourrait la repécho, etc. Et pour le cas de Ned, bah, pour une fois, bah, ça casse le truc du teenage, mais il a quand même ce truc, comment dire, Oui, il reste la toujours fibre, là. La Oui. fibre Spider-Man, il développe Oui. l'application, il le suit, il Oui, enquête voilà, sur oui, lui. oui, il reste toujours. Il est là, on le voit. On le voit pas assez à l'écran. Enfin, il a très peu de temps d'écran, mais il est toujours présent, quoi. Voilà. Oui, voilà. Mais de toute façon, les gens, je crois, ils en avaient marre. Ils en avaient pas marre de lui, mais on le voyait trop.
Voilà, on le Oui, voyait mais de trop. toute façon, dans tous les cas, les gens se plaignent, mais les gars, laissez la place à un futur Harry Osborn. Oui. Est-ce que je peux dire mon Oui, cast alors ça c'est un... je pensais le voir, mais non, je suis Est-ce que déçu. tu pourrais dire mon Je peux pas. cast de rêve Oui, pour vas-y, oui, voir tu peux. Harry Ouais. Osborn. Tu peux. Alors, Harry Osborn, c'est bien le fils, hein. On est d'accord, c'est bien Oui. le fils du... Oui, on parle du fils. Hein. En gros, je me base sur James Franco qui a livré le meilleur Harry Osborn pour le Mhm. moment. Il n'y a pas eu de meilleur Harry Osborn Moi, que il y en James a eu Franco. deux pour l'instant. Le seul qui pourrait égaler cette vibe de James Franco, les gars, c'est Timothée Chalamet. Ah oui, Il Timothée a Chalamet en il- Harry Osborn, pourquoi pas. Il a cette vibe arrogante, tu vois, il pourrait se prendre la tête et Ah, avec ça Tom pourrait le Holland, faire, ouais. ça créerait un duo parfait et les deux ont pécho Zendaya, donc si elle leur pécho dans un autre film Spider-Man, ils se prennent la tête, Ça t'imagines pourrait le faire. Ça serait pas mal, j'ai la vision les mecs, dites-moi Ça en pourrait le commentaire. Alors, concernant la scène post-générique, les gars, on va en parler tout de suite, donc gros spoil. Donc, à la scène post-générique, qu'est-ce qui se passe? On voit donc l'application qui s'avère être dans le jeu vidéo Spider-Man. Exactement, Hein, voilà. Insomniac Games. En fait, c'est le tracker hein, qu'on voit que Ned a créé. Voilà, Exact. c'est ça la fin du film. Et enfin, la d'ailleurs, c'est post-générique. lui le créateur dans le jeu, hein. Et c'est lui le créateur dans le jeu en plus. Ganki. Ok. Voilà. Donc on voit le tracker qui détecte un autre Spider-Man dans un autre univers. Cette scène post-générique nous amène à deux conclusions, deux théories. Mhm. Alors le tracker détecte un autre Spider-Man Ouais. ailleurs, non très loin de là, dans un autre univers. Donc Dans l'espace, du coup. voilà, dans l'espace. Alors est-ce que ce serait Miles Morales justement? Est-ce que le film nous préparait à Miles Morales? Ou Voilà. Ou Tobey Maguire dans Avenger? On sait pas trop. je Voilà. mise sur Est-ce que Tobey. la scène relie Avenger ou est-ce que la scène relie le prochain Spider-Man? C'est la question qu'on se pose, voilà. Toi, tu penserais que c'est plus Miles Morales, quoi, à la fin? Ah non. Non. Tu sais pourquoi C'est Tobey Maguire, alors. Parce que je pense, les gars, si on se base sur le jeu d'Insomniac Games, Peter Parker et Miles Morales vivent dans la même dimension, hein. Ok, Donc, ouais. ça veut dire que là, sur cette terre, là, c'est la 611. Oh, je sais plus, 616. 112, ouais, je sais On plus. est sur la terre 616. Je sais Dans plus. la terre 616, il y est censé avoir un Miles Morales. Ok, Donc je pense qu'il peut pas être dans l'espace. sinon. ok. Donc je pense que c'est Toby dans Tu l'espace. penses que c'est Tobey Maguire C'est qui nous prépare à Avenger Doomsday? Donc voilà, pour la scène post-crédit, on pense que c'est Tobey Maguire et 30% de Miles Morales quand même. Hein, Non, Miles Morales, il est sur Terre. Ok, voilà, donc on Il pense que joue- c'est Tobey ouais, Tobey Maguire Maguire, qui 100%. prépare Avenger Doomsday. Donc pour moi, ce film, Spider-Man Brand New Day, est le meilleur de Tom Holland, hein, Oui. clairement, il est meilleur que Homecoming. Pardon, oui, non, c'est Dans vrai. Homecoming, ce que je retiens, c'est le vautour seulement. Hein. Non, le Après, scorpion John... aussi à la fin. non, Homecoming. Homecoming, il y a le scorpion. Ah oui, il y a le scorpion à la fin. Avec le vautour. Voilà, dans le 2, bah, c'était Mysterio qui crevait l'écran. Dans le 3, c'est du fanservice avec les 3 Spider-Man, ça m'avait plu. Mais le 4 est vraiment pas mal, j'ai bien aimé Spider-Man avec son côté enquêteur, parce qu'il a Ouais. l'impression qu'il mène une enquête. C'est vrai. Voilà, j'ai bien aimé ce côté-là. Voilà, sinon pour toi, qu'est-ce que t'en penses, meilleur des 4 Ah oui, c'est le meilleur des 4, évidemment. Mais pas que. Pas que, c'est enfin le moment où Tom Holland il s'inscrit, il a son vrai premier film Spider-Man pour moi. Oui, ouais, oui, je Là, suis vraiment, d'accord. c'est le vrai premier film Spider-Man. Après, Homecoming, il y avait que le vautour. En fait, ses méchants brillaient plus que lui, en fait, c'était le défaut. Ouais. Le 2, l'idée était brillante de voler la technologie Stark, mais encore une fois, c'était un film sur Stark, pas sur Tom Holland et son Spider-Man. Le 3, c'était du fanservice, mais globalement, ils sont en train de repiocher dans ses idées pour le multivers, etc. Donc ça va servir au propos du dernier Avenger, Mhm. j'imagine. Oui. Donc il faudrait le revoir, ce film, j'imagine aussi. Oui, je pense, ouais. Et voilà, globalement, de tous les films Spider-Man, ils sont à peu près tous bien quand même, hein, entre Oui, entre voilà. et tout. Hein. Ils sont pas nuls. Moi, j'aime tous les Spider-Man, j'aime tous les films. Après, mon préféré, c'est celui de Sam Raimi et Spider-Man 2. Voilà, oui, C'est vraiment mon préféré. Toi, je sais pas c'est lequel ton préféré. Avec le temps, je me rends compte qu'avec Homecoming, etc., que le Spider-Man 3 était excellent. Ouais, ça me donc c'est l'a le 3. En tout cas, on a le choix, les mecs. Il y a je sais pas combien de films Spider-Man, les gars, vous avez le choix, vous pouvez mis. piocher Ouais, c'est vrai, dans le film c'est que vrai. vous voulez. Franchement, il y a plein d'histoires. On est à combien de films là? On est à. Ah, attends. On a 9 films Spider-Man. 4, même plus. Hein. Ah non, attends. on ouais, a après, eu si tu 3. comptes ses apparitions dans Avengers, il y en a pas mal. Ah hein. oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, il y en a pas mal. Mais en tout cas, on a le choix. Et le Brand New Day, plutôt pas mal. Franchement, moi, j'ai bien aimé. Et au-dessus des autres films de Tom Holland. En tout cas, le film, en même pas un week-end, le film cartonne, il a déjà rentabilisé son budget de départ, hein, son budget. Je m'étais Le trompé. film, Je m'étais trompé. On n'est pas loin du milliard. Wow, ouais, non, ouais. j'ai vu les chiffres ce matin. Enfin, ils sont pas encore au milliard, mais ils vont les atteindre. Il a pas atteint Avenger Endgame, parce que Avenger Endgame c'est le numéro 3 au box-office mondial. Voilà, il est juste après Titanic et Avatar.
Mais en termes de démarrage, il a dépassé Avenger Endgame. En termes de démarrage, pour l'instant, c'est énorme. Hein, les chiffres sont énormes. Le film va bien marcher. Hein, tout simplement. Ceci dit, les mecs, je tiens à faire une aparté. On a été plutôt cool comparé à nos compères youtubeurs. Ouais, c'est bizarre. Tu les regardes, ils disent qu'ils ont bien aimé le film. Il était passable. Voilà, c'est bizarre. Alors, Bah, en leur fait, critique est bizarre. le Enfin, après, problème- chacun a droit à sa Ouais, critique. non, hein, je bien suis sûr. d'accord, Voilà, chacun a le droit de s'exprimer et tout, mais le problème étant que je trouve quand même, il rapporte tout, mais genre tout. Genre, ils vont comparer tout à tout. Oui, genre, ils oui, vont oui. comparer le nouveau réalisateur qui a fait Oui. genre. Il a fait Par quoi? trop, Il ouais, a fait ouais, 2, ouais. 3, 4 films, il a réalisé Chang-Chi, il en a fait que 4. chapeau à lui, c'est quasiment son deuxième grand film, Spider-Man. Eh mec, on te confie ce genre de film, tu l'as quand même réussi, Ouais. tes chapeaux, t'es un bon Je vais réalisateur. dire hein. je vais dire les termes, les gars, je vais dire les termes. Excusez-moi, je vais mettre dans la sauce le chef Otaku et Régé le gorilla. Comment vous pouvez comparer ce même mec à Sam Raimi? Ça n'a aucun sens. Oui, Ça c'est n'a vrai que aucun Sam sens. Raimi, il a une expérience, quoi. Bah en fait non mais C'est l'ancien, il est là. au-delà de ça les gars, Sam Raimi il a dû se débrouiller à une époque où il n'y avait pas les moyens. Et Oui, il a en fait des plus, trucs de il a fou. fait des trucs de Il fou, est Sam pro Raimi. dans des trucs artistiques. J'ai vu un documentaire, il est fort dans les trucs plastiques, tu sais faire des trucs de fou là. J'ai regardé un immense documentaire. C'est un mec, comment dire, il a dû bidouiller, c'est un vétéran de la guerre quoi. Ouais. C'est le sergent, il a 60 ans de Navy Seals, tu vois. Mm. Comment tu vas comparer un petit qui vient d'arriver, réalisateur Bah de ouais. film Mais je suis d'accord à ce que tu dis, il a fait très peu de films, et on te file un Spider-Man, tu le réalises comme ça, bah bravo à toi mec, hein. Franchement, Tu sors de chapeau. nulle part, bravo. Chapeau bas, en C'était sachant... cas. C'était pas mal. Hein. Je suis désolé, je te coupe, mais juste en sachant que Marvel, ils sont durs. Hein. Ils sont Ouais, durs, les mecs, oui. ils veulent pas que ton Spider-Man il se transforme en araignée. Ils, Ouais, veulent non. ils veulent pas que tu lui donnes le symbiote trop tôt. Ils te donnent le scorpion, mais il a que 3 minutes d'écran. Tu vois, Ouais, je suis ouais. sûr que c'est pas des idées. à Non, lui, ouais, ça. c'est clair. Oui, ouais. Je suis Et d'accord. pourtant, chapeau bas, il en a fait quelque chose. En tout cas, c'était un très bon film. Je vous le recommande. Voilà, si vous êtes fan de Spider-Man, allez le voir. Je vous le recommande fortement. Ouais, surtout si vous aimez les morales autour des sœurs. Voilà. Là, j'étais obligé de le placer, mais allez le voir. Ensuite, petite parenthèse, je voulais vous faire la pub pour le Chasseur de l'or. Il prépare une il prépare une grosse vidéo, on va dire ça comme ça. Une sorte de documentaire. Un gros documentaire. Voilà, si vous aimez Elden Ring, Dark Souls, Exactement. voilà, il vous prépare un truc. Donc abonnez-vous à sa chaîne, c'est très important. Petite information, deux petites informations, je me permets, on est samedi le 1er août et donc à 17h30 une vidéo est sortie, donc vous verrez plus tard vous, mais sachez qu'une vidéo sur le manga Dark Souls Redemption est sortie, j'en ai fait une review du premier tome, et donc allez voir, parce que vous saviez qu'il y avait un manga Dark Souls Redemption, hein? Non, vous saviez pas, donc allez voir. Deuxièmement, sur ce docu, j'y ai mis mon âme, j'y ai mis toutes mes forces physiques. C'était extrêmement dur de monter un documentaire sur Elden Ring. J'ai eu l'aide de Taïsi, j'ai eu l'aide d'autres amis, youtubeurs, d'autres. J'ai reçu plein de propositions, etc. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo analyse critique du film Spider-Man Brand New Days. Donc abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche, abonnez-vous en masse à la chaîne du Chasseur de l'or, c'est très important. Si vous voulez voir ses prochaines vidéos, abonnez-vous à sa chaîne. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que cela vous aura plu et on vous dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, gros bisous les mecs.